Bonjour et bienvenue dans votre séance de yoga dans cette série La posture du mois. Nous sommes déjà au mois d'avril et il est temps dans le carnet de printemps de s'activer un petit peu, de faire monter le feu tout doucement, tranquillement, de se remettre en mouvement après l'hiver. Vous avez déjà commencé avec le mois de mars, on continue avec le mois d'avril et ce mois-ci, si j'ouvre ma page au mois d'avril, la posture du mois, tadada, roulement de tambour, c'est Bato Navasana. Elle est intense celle-ci, elle fait monter le feu, elle fait travailler les abdominaux. D'ailleurs, c'est écrit Bato Navasana. Bien fait. Renforce les abdominaux et les muscles dorsaux et ceux des cuisses. Utilisez le périnée en starter. Installez-vous dans la posture sur une expiration et redescendez sur une inspiration. Jambes tendues ou repliées selon vos disponibilités. Bras tendus devant vous. Donc voilà, c'est ce que nous allons pratiquer ce matin. Et puis juste en dessous ici, je vous rappelle le lien de la chaîne YouTube Peggy Espace Yoga pour pratiquer. Et puis vous avez la mudra du mois qui s'appelle Shanka Mudra. Elle est parfaite pour tout ce qui est problème d'allergie, de toute la sphère ORL. Donc allez regarder dans la playlist chez Peggy Espace Yoga, vous avez une playlist la mudra du mois. Voilà, à partir du printemps, c'est le petit bonus. L'huile essentielle, si vous voulez tester l'huile essentielle du mois d'avril, je vous ai proposé l'anis étoilé, la badiane. Très utile lors des premiers signes allergiques printaniers. Donc vous voyez, vous pouvez pratiquer avec votre huile, la passer sur vos poignets, la respirer, suivre les indications d'utilisation de cette huile-là. Et puis la pierre du mois d'avril, c'est la pierre de lune qui favorise l'équilibre émotionnel. Je la trouve vraiment bien justement dans ce moment où on va changer, on passe de l'état d'hiver à l'état de printemps et parfois on a des perturbations un peu climatiques. Il fait chaud d'un seul coup, ou hop, ça y est à nouveau, il fait froid, on va avoir les seins de glace. Bon, elle est pas mal justement pour régler tous ces flux émotionnels qui vont aller avec les mouvements lunaires et les mouvements climatiques. Et puis nous, on change aussi d'alimentation à ce moment-là. Prête? On y va pour Bato Navasana, donc dans le carnet de printemps. Je le garde vers moi. Et puis ce que je vais vous proposer, c'est de rester sur votre tapis. Je vais me mettre de profil. Alors vous avez vu, moi j'ai choisi un coussin. Vous pouvez pratiquer sur un coussin si vous voulez ou directement sur le tapis. On verra ensemble ce qui est le plus approprié pour vous. Et je m'installe. Donc vérifiez avant que vous soyez bien échauffé les 6 mouvements de la colonne vertébrale, les flexions latérales, les torsions, dos rond, dos creux avec le chat. Vous avez toutes les vidéos dans la série La posture du mois, de manière à ce que votre colonne vertébrale soit bien échauffée. Si vous avez besoin de plus d'échauffement, allez échauffer les chevilles, les genoux, les poignets et le bassin. Plein de postures dans cette série Posture du mois pour vous aider à le faire. On est prête? Donc attention, les chirurgies abdominales, on ne pratique pas. C'est niette. Les mamans enceintes, on ne pratique pas. Les douleurs abdominales, on ne pratique pas. À part ça, les contre-indications, j'ai envie de vous dire, c'est aussi de voir vous comment vous vous sentez. Rappelez-vous qu'en yoga, il n'y a absolument pas de performance. On est juste dans le plaisir de ressentir son corps, dans la proprioception et puis le bienfait. On va écarter la chair des fesses pour bien se poser. Allonger le dos, toujours un grand alignement, un étirement de la colonne vertébrale, c'est essentiel, auto-grandissement. Je vais déjà sentir qu'ici, là, pour certaines femmes arrivées 40, 50, 60 ans, on a souvent des raideurs ici. Donc ce sont des fluctuations hormonales, aussi des manques de collagène, tout un tas de choses sur la périménopause et ménopause. Donc détendez-vous, ça va bien se passer, ne forcez surtout pas. Je vais mettre mes mains au niveau du creux poplité de mes genoux. Donc mon dos droit. Je sens déjà que ici sur le ventre, ça exerce une pression avec les cuisses remontées. Bon, très bien. J'ai les ischions bien plantés dans le sol, mon menton légèrement rentré. Première adaptation. J'inspire, j'expire, je vais contracter mon périnée, engager les abdos, lever une jambe, lever l'autre. Déjà là, ça peut être intense pour celles qui pratiquent un petit peu, qui n'ont pas l'habitude.
Celles qui sont hyper sportives, vous allez vous dire, oh, les doigts dans le nez, super facile. Gardez bien les abdos engagés. Allez, on peut ouvrir un bras, ouvrir l'autre. Sur les côtés, on peut prendre Bhumi Mudra pour aller chercher de l'ancrage. Les épaules bien basses. Alors, c'est pas reculer et arrondir. Non, non, mon dos est droit. Et j'ai toujours mes abdos engagés. Vous pouvez essayer de croiser les pieds dans un sens ou dans l'autre. Et ça, c'est une première version. On a la version encore un peu plus intense. Aujourd'hui, ce sera une seule vidéo pour Bato Navasana, parce qu'il n'y a pas 36 000 adaptations non plus. Je vous montre l'autre. Alors moi, j'ai eu une chirurgie abdominale il n'y a pas très longtemps, donc je vais y aller doucement. On y va toujours dos droit. Hop, hop, sans les mains. Puis vous pouvez tendre une jambe. Inspire, je ramène. Expire, deuxième. Inspire, je ramène. Ça, c'est la deuxième adaptation. Adaptation numéro 3, plus intense. Et moi, je sais que là, je ne vais pas aller plus loin parce que l'opération est beaucoup trop fraîche. Donc, vous retenez. Hop. Sans les mains. Avec une jambe tendue. On ramène. L'autre jambe. On ramène. On peut essayer d'aider avec les deux mains. Hop. Et on redescend. Moi, je vais me respecter parce que j'ai pas envie d'aller faire mal. Je pense que déjà, ça pour moi, là, c'est très bien. C'est déjà assez intense. Ça va m'aider dans la rééducation. Et c'est déjà très bien. Et en plus, j'ai demandé conseil à ma kiné, qui m'a dit, vas-y, c'est bon, tu peux y aller. Donc, demandez à votre ostéopathe, demandez à votre kiné. Si vous n'êtes pas certaine, alors, on évite d'avoir les épaules remontées. On redescend. Super, on est dans ses petits orteils. Et puis, celles qui veulent aller plus loin, on peut faire aussi autre chose, avoir un ballon. Et puis, le faire en version sportive. J'expire, je fais une torsion. J'inspire, je reviens au centre. J'expire, je fais une torsion. J'inspire, je reviens au centre. Alors là, les abdos, ça va bien marcher. Ça va être une posture de yoga en mouvement. Ça existe, il n'y a pas que la gym qui a tout ça. On l'a aussi en yoga. J'inspire, je suis consciente de ma respiration, je suis consciente de mes abdos. J'expire, je pivote. J'inspire, je reviens. Et sur l'expire, je pivote. Et j'inspire, je ramène. Et je redescends. Voilà. Ce sera peut-être intense pour vous sur le plan abdominal. Ce sera peut-être intense pour vous au niveau ici des sacro-iliaques, peut-être. Moi, je sais que c'est intense dans cette zone-là. Donc, c'est assez tendu. Donc, je vais respecter tout ça. Ça suffit. Et après, on va aller étirer. Donc, vous allez allonger vos jambes, déjà dans un premier temps, et venir masser. Et vous allongez sur le dos, vous relaxez, vous laissez le corps complètement s'abandonner, peut-être en papillon, hop, sur le dos, vous laissez l'ouverture ici se faire et vous relâchez complètement. J'espère que cette posture va vous aider à faire monter le feu, à retrouver du dynamisme dans le ventre, à retrouver un bel équilibre. Et vous savez qu'il y a une position d'ancrage dans ce V que l'on forme comme ça. On a une position d'ancrage par le coccyx. Ce qui est intéressant, c'est d'aller faire une visualisation. Je sais, c'est intense. Une visualisation pendant que vous pratiquez en statique, très courte, en imaginant que votre coccyx va se planter dans le sol, s'enraciner, aller chercher l'énergie nécessaire pour passer un printemps parfait. Vous imaginez la sève remonter, venir nourrir toute la colonne vertébrale et en ramification, tous ces bienfaits, toute cette sève nourricière va aller se répandre partout dans le dos, aller nourrir vers l'avant du corps tous vos organes.
avec de la pratique, de la pratique, de la pratique, de la pratique, on peut avoir de très beaux résultats. D'ailleurs, c'est ce que je vais aller faire. Je vais couper la caméra et je vais aller pratiquer de cette manière-là. Je vous souhaite un très bon mois d'avril avec ce carnet. Il y a de très beaux mandalas. Je vais vous montrer celui-ci. Voilà, moi je l'ai fait ce matin. Un beau mandala avec un beau papillon. Moi j'ai choisi 3 couleurs et je me suis imposé une 4e à ne poser qu'en dernière minute pour faire ressortir tout le reste. Donc à vous d'appliquer une intention également. Allez regarder un petit peu ce que je vous propose pour ce mois d'avril. N'oubliez pas votre journal des gratitudes, c'est très important. Inspirez-vous de ce qui vous fait vibrer et pourquoi pas la posture de yoga pour peut-être vous inspirer dans ces gratitudes. La posture de yoga associée à l'huile essentielle et la mudra vont peut-être vous aider à faire une planification hebdomadaire au top. Donc pratiquez, parlez-en autour de vous. Et puis après une bonne séance comme ça, ce que je recommande, c'est de boire avec une boisson plaisir, une infusion à base d'ortie par exemple. Mais en ce moment, ce que j'aime bien faire, c'est de me boire un lait d'amande coco que je fabrique moi-même avec mon appareil Milky. Et dans la description, vous allez bénéficier de bons de réduction chez Milky et d'autres partenaires. Allez vite regarder dans la description de la vidéo. Vous avez des bons de réduction, des offres de mes partenaires, vraiment pour vous faire plaisir. Et ce sont des choses que je pratique et que j'utilise, donc je vous les recommande. Si ce n'était pas bon, je ne les recommanderais pas. Allez, bon mois d'avril avec la posture Navasana et tous les bienfaits qui sont renfermés dans ce carnet.